Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver et d'autant plus heureuse parce que je vais vous présenter ce petit porte-crayon, porte-stylo que m'a fait une de mes petites élèves et vraiment j'adore, j'aime bien le concept, c'est vraiment super. Et bah, j'étais très touchée de recevoir ce petit cadeau fait de ses petites mains. Elle s'appelle Emma. Eh bien, Emma, encore un grand merci à toi parce que vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. Moi, en plus, avec les petites fées clochettes là partout, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, eh bien, je voulais partager ça avec vous parce que bon, ouais, je trouve ça génial. C'est vraiment très pratique, c'est sympa, c'est mignon. On peut faire ça à nos enfants, c'est tout simple. Donc, eh bien, on y va tout de suite. On va commencer. Et encore un grand merci à Emma et puis à sa mamie, Annick. Je leur fais des gros bisous à toutes les deux et puis eh bien, bah, cette vidéo, elle est un peu pour Emma quand même. C'est même sûr, c'est pour Emma. On y va. Alors, pour faire ce petit porte-crayon, il va vous falloir 6 feuilles A4 que nous allons couper. Je crois que je vais vous dire ça tout de suite, 21 sur 21, afin que cela fasse un carré et il en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai dit 7, je sais plus. Il faudra 6 feuilles. D'accord? Allez, on y va. Alors, moi, je vais prendre de quoi les couper. Donc, on a dit que je ne me trompe pas. Je me répète encore. C'est bien 21 sur 21. Allez, donc, on coupe. J'ai mon petit hibou qui me gêne. Alors, 21. Et normalement, de l'autre côté, ça doit faire 21 également. Non. Et pourquoi ça devrait aller? Ouais, j'allais faire une bêtise encore. Donc c'est bien ça. Mais non, là, ça me fait 23. Pourquoi ça me fait 23? Ah oui, c'est les... Ah, quelle idiote. Attendez, c'est comme j'ai plusieurs mesures. Donc là, mon 21, voilà, il est là. Non, il faut que je le prenne comme ça. 21 sur 21. Je prendrai mon autre planche parce que celle-ci, elle n'est pas pratique. Voilà. Donc ça, vous allez le faire 6 fois. Une fois que vous avez fait ça, nous allons procéder au pliage. Donc c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Sinon, Emma, elle va me disputer, hein. Alors attention, on y va. Bon, il faut que je me souvienne de ce qu'elle m'a dit, hein. Alors, normalement, que je me trompe pas. Alors, c'est déjà plié en diagonale. J'espère que vous voyez tous bien parce que j'ai posé ma caméra autrement. Ça y est, je suis à peu près installée dans mon nouvel atelier. Bon, c'est du papier assez épais, alors c'est pas évident. En plus, il glisse. Si je le tourne de l'autre côté, ça va vous éblouir. Et pourtant, c'est plus pratique pour moi quand même. Et j'ai bougé la caméra. Allez, il faut bien que ce soit quand même
bord contre bord. Hein. C'est pas évident avec ce papier. Il est très épais. Oh, j'arrête pas de vous bouger. Voilà. On plie, on marque bien les plis, hein, surtout. C'est pas évident hein, pour que ce soit. On fait la même chose, je crois, de l'autre côté, oui. C'est ça, que mes souvenirs sont bons. J'espère. Ça va, je me trompe pas, Emma, j'espère, hein. Allez, un petit coup de plioir, on appuie bien. Voilà, ensuite, il faut ramener ça. Non, pas ça, ça. Voilà, sur le milieu. Il est très épais ce papier, hein. Voilà, pour le moment, tout le monde suit, ça va. Il n'y a rien de compliqué, hein. En cas, vous mettez après, vous le mettez au ralenti si je vais trop vite. Ou sinon, vous revenez dessus, hein, vous revenez en arrière. Voilà, je viens sur le milieu. Alors, après, il faut... j'espère que j'ai rien oublié. Il faut mettre les petits coins. Si j'ai dû oublier un pli comme ça, je pense. Je me souviens plus. Bon, je vais faire ça. Donc ça, il faut le ramener sur le milieu. Voilà. Chaque petit coin, comme on dit. Ici, c'est bien la langue de chez nous. Ça va parler à Emma. Parce qu'on fait une chanson qui s'appelle comme ça, la langue de chez nous. Alors... J'espère que ça bouge pas trop. Si ça bouge pas mal, hein. Il va falloir que je trouve un autre système pour la caméra. Je suis désolée si je vous fais bouger. Alors, même chose à chaque coin. Coin. Autant choisir un papier qui soit quand même assez épais, même si c'est un peu plus embêtant de faire. C'est comme ça, on est sûr que ça va mieux tenir. Voilà. Donc, après, il faut que je plie comme ça. Enfin, j'espère que c'est ça, hein. Que je me trompe pas. On remet un petit coup de plioir. Alors, ensuite, il fallait que je fasse quoi? Je ne sais plus. Je sais plus. Il me semble qu'il fallait que je le plie. Alors, ensuite. Donc, je savais bien qu'il y avait un pli au milieu, hein. Donc, il faut faire ce pli au milieu, que je n'ai point fait, mais que voici.
C'est pas évident à faire avec du papier épais, hein, je répète, mais en plus celui-ci il glisse, alors c'est pas chouette. Et je vous fais bouger, je suis désolée. Alors, j'ai dû oublier quelque chose encore. Ouais, j'ai oublié. Mais j'ai oublié plein de plis, hein. Ah non, je les avais pas oubliés, ceux-là. Donc, alors, on plie au milieu. Donc ça, c'est votre côté. Je vous remonte. On rabat. On tourne. On plie. Et il va encore plier ici. Donc moi, je vais en faire un peu plus grand que l'autre. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc celui-ci, je le fais dépasser un petit peu. Ouf, et puis plus on le plie, plus c'est épais, hein, bien sûr. Voilà, même chose ici. Voilà. Et là, alors après, on fait ça. Et on doit rentrer ça dedans. Ce qui n'est point évident. Et normalement, on y arrive, étant donné qu'il y en a un qui a un poil plus long que l'autre. Ben oui, mais si je fais pas mon pli là, ça va pas. Il y avait un pli à faire là encore. Non, je l'écarte un peu. Eh bien, c'est pas si facile que ça, hein. Non, le carton, il est épais. Je crois que j'ai pris du papier trop épais, mais bon, je vais quand même essayer de finir. J'essaie de le faire jusqu'au bout. Bon, déjà, je vais le plier. Ah ouais, moi, je vais faire un petit pli, là, vous voyez, ici, ce qui va maintenir un peu plus le papier. Ce qui n'est pas évident, mais bon, on va essayer. Je vais faire pareil ici, un peu plus petit. Je pense que ça va donner, hein, parce que du coup, je change un peu le concept de Emma. Mais je pense que ce sera plus pratique. Voilà, là, on le passe d'un côté. On le passe de l'autre. Voilà. Et ce qui vous donne par contre, ce qui me plaît pas, c'est ça. Ouais, ça me plaît pas, ça. Ta 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 ta. Moi, j'aurais préféré avoir toute la couleur. Oui, mais après, on n'a plus les rabats. À moins de le passer dans l'autre sens. That is the question. Je vais essayer. Oui, mais après, on n'aura plus le petit carreau là, ici. Mais je vais quand même essayer. Je voudrais voir quelque chose. Parce que si on fait ça, c'est quand même plus joli, je pense.
Mhm. Mhm, mhm. Bon, il n'y aura pas de quoi, parce que normalement, les petits coins, elle m'avait dit que c'était pour mettre des élastiques ou des trombones, ici, là, dans les petits trous. Mais du coup, moi, je perds la couleur de mon papier. Alors, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Donc, je sais pas, du coup. Yo no sais, yo no sais. Bon, je vais le faire comme elle l'a fait, mais moi j'essaierai un autre concept la prochaine fois. Je m'excuse, je me recule à chaque fois, ce qui fait que vous ne devez pas voir grand-chose. C'est pas évident à faire avec ce papier, hein. Bon, ça c'est à coller, hein, bien sûr, hein. Et pour le moment, on essaie de le mettre en place. Ouais, est-ce que ça me plaît pas ce truc-là? Ah ben oui, normalement. Ben si, ça va se voir. Mais pourquoi ça se voit pas, elle? Je comprends pas. Ah ouais, elle s'est vraiment croisée, hein. Moi, c'est pas croisé. Ah, j'ai compris. Oui, faut complètement le rentrer. Ça y est. Ah bah oui, là c'est mieux, c'est sûr. Et ben voilà. Oh bah ça tient tout seul, il n'y a même pas besoin de coller. Mais c'est génial. Ok. Bon allez, on va en refaire un. Oui, ça doit faire un triangle en fait, bah bien sûr. Allez, on va en refaire un. Donc 21 sur 21, une feuille. Vous prenez une feuille 21, 29, 7. Vous la découpez 21 sur 21. Pardon. Et on y retourne. Donc on la plie en deux une fois. J'espère que vous voyez bien. On écrase correctement le pli. On la plie en deux dans l'autre sens. Oui, je vais faire ça. Enfin, je crois. Je me souviens plus déjà. Elle va se moquer de moi, Emma. Alors, ensuite, on ramène ça ici. Celui-ci. Hop, ça va tomber. Ensuite, je crois qu'il y a une autre diago comme ça. Il me semble.
Voilà. Ensuite, on met les petits chichous dans les coins là. Hop là. Je marquerai les plis après. Pourquoi elle s'est éteinte ma lumière là? Elle s'est éteinte. Oh, mais pourquoi elle s'éteint? Elle s'éteint toute seule, ma lumière. Voilà, encore un autre pli. À travers son accent. Jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays. Et nanani tout 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 tout. Et nanani tout tout nanani. Tum 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 tum. Tum, 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 tum. J'ai dû faire une bêtise, y a ça à faire. C'est une langue belle, c'était à défendre. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est dur ce papier, ça fait mal aux doigts. Ben, je crois qu'il va être solide, hein, le poids crayon. Hein. Il descend jusqu'à la contrescarpe. Eh ben, il veut pas celui-là. Voilà, voilà. C'est dur, dur. Ah. Ouh, ça donne chaud, hein? Donc là, on le rentre dedans. Jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays. En voilà déjà 2. Super! Eh bien, nous allons continuer, nous allons faire le reste. Voilà, alors j'ai fini mes 6 petits triangles. Et maintenant, il va falloir les coller.
Alors moi, ce que je vais faire, je vais les coller avec du double face parce que, étant donné que c'est un papier glacé, avec la colle, ça va pas tenir. Donc je vais mettre du double face. Je vais les coller et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Je voulais juste vous montrer Pacha qui était là à côté de moi, comme toujours. Hein, Pacha? Dis bébé. Tu dis bonjour? Bonjour, tu dis. Ah, ma beauté. Bon, voilà. C'était juste pour vous le montrer. Je reviens. À tout de suite. Alors, avant de les coller, je vais mettre à l'intérieur, je vais faire comme Emma. Et moi, je vais coller des petites choses là. Bon, de toute manière, je peux le dire parce qu'elle va regarder la vidéo. Et puis, je vais le bidonner aussi. Donc, je vais coller des petits papillons. Alors, j'ai sorti mes petits papillons. Je vais mettre par couleur tant qu'à faire. J'en ai pas mal, hein, quand même. Alors, eh ben, celui-là, il ira là. On va en mettre un ici. Allez, je vais prendre au hasard celui-là. Eh bien. Alors, là, il y en a deux qui sont tombés. Allez, celui-là, je vais mettre celui-là. Donc, hop, ici. Ouais, ça va faire sympa. Alors, par contre, pour les décoller, ça va être encore la croix et la bannière. Normalement, j'ai un petit tchitchou, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai pas encore tout rangé dans mon atelier, donc c'est un peu difficile. Hop, pardon, je vous fais bouger. Mais je vais le trouver, il doit bien être par là ou dans l'autre. Celui-là, il fonctionne pas. Et c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Et ben, je vais prendre le bout du cutter. Allez, on va faire ça, ce sera plus simple. Parce que ça, à décoller, c'est vraiment une partie, une patience. Voilà. Et non, je croyais. Bon, ben, je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vais coller mes papillons. Et je reviens vous voir. Donc, je vais tous les coller suivant la couleur. Voilà. Donc, ici. Et ensuite... ça y est, il veut partir celui-là. Et ensuite, je vais mettre mon double face afin de les rassembler comme ceci. Ce qui va faire ça. Voilà. Voilà. Et on se retrouve. 1, 2, 3, il m'en manque un. Et on se retrouve après pour faire le fond. Ok? À tout de suite. Bon voilà, j'ai fini de, pardon, de coller les petits papillons, comme vous pouvez le voir. J'ai collé également chaque bout. Je vais mettre quelque chose au milieu parce que ce petit trou là, ça me plaît pas. Le dernier à mettre est très difficile, bien sûr, avec le double face. Hein, c'est pas évident. Et maintenant, on va faire le fond. Alors, pour faire le fond, donc moi j'ai mis le vert ici, le bleu ici. Vous prenez une feuille, moi j'ai pris vert. Pris un peu les couleurs de Noël. Voilà, vous faites le contour directement avec votre crayon et vous rajoutez un petit bout. Parce que je regarde
Emma, oui, elle a juste rajouté un petit bout de papier, mais bon, on va essayer de renforcer au moins le fond. D'accord? Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, on le découpe. Je prends la paire de ciseaux. Et on y va. Dit que le vent s'est pris dans une heure et qui nous a. Donc je découpe chaque coin. Voilà. Je vais marquer les plis. En plus, j'ai pas tout mon matériel. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, je vous fais bouger. Comment je vais faire pour marquer ça? Puisque je n'ai pas mes pics. J'ai pas encore tout rangé dans l'atelier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas évident. Avec quoi j'ai marqué ça? J'en ai pas un ici. En plus, je fais du bruit. Ça doit vous casser les oreilles. Ben, je vais prendre le bout de ça. Hein. On verra bien. Voilà, je continue à marquer. Cela étant, si vous avez... Oh, j'aurais pu prendre le... Mais bon, c'est pareil. Si vous avez la planche pour marquer vos plis, vous la prenez. Voilà, donc on replie ça. Alors, mon bleu était là. Et mon vert est là. Ok. Je le retourne. Et là, c'est pareil. Il faudrait que je mette du double face. Ce serait quand même plus joli. Enfin, disons que ça tiendrait mieux, quoi, surtout. Avec le double face. Mais du fin, j'en ai pas. Bon, je vais regarder ce que je vais mettre. Alors, j'ai posé mon double face. Je vais le décoller. Ce qui n'est jamais évident.
Ça colle très bien, mais alors pour retirer à chaque fois, c'est vraiment une galère. Voilà. Encore un petit bout ici. Et le dernier. Alors, voilà. Donc mon bleu, je l'ai noté ici. Que ce soit bien à l'endroit. Alors, je vais déjà coller le bleu. Rouge, violet, le blanc. Alors, on coupe les petits bouts qu'il y a en trop. Pardon, je vous ai encore fait bouger. Voilà, coupe le surplus. Et par-dessus, je vais mettre ça. C'est-à-dire du petit brillant. Pour finaliser un petit peu, ce sera plus joli quand même. Plutôt que de voir ça. Voilà, que je vais mettre tout autour. Allez, on fait ça. Bon, ça se décolle facilement. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors, je vais le partir comme ça pour pouvoir faire la jointure après. Voilà.
On appuie bien pour que ça colle. Et là, ah bah, impeccable. Ça tombe pile poil. Alors, je repasse à l'intérieur. J'ai pas des doigts fins, moi. J'appuie bien. Je fais ressortir un peu tout en relief. Je retire là-bas que ça me fait mal. Voilà, ça je vais le ranger. Là j'en ai un autre d'ailleurs, je vais le ranger avec, comme ça. Ça ne se perdra pas. Bon, je la rangerai après. Donc voilà ce que ça donne. Mais je pense que là, je vais mettre également des brillants, mais un peu plus fins. Et sur le dessus, pour cacher ce petit trou, là, j'ai décidé de mettre une petite fleur. Alors, je l'ai sorti. Voilà, comme ça. Ça, c'est décalé, ça me plaît pas. Une fois que c'est scotché. Voilà, donc c'est pareil, je vais mettre un petit double face parce que ça va pas coller assez. Je vais mettre celui-là. Quoique. I don't know. Je ne sais pas. Peut-être celui-là. Alors, c'est pareil. On redécolle le petit bout. Là, ça va être un peu plus compliqué. Ah, ben ça va. Et je vais poser ma petite fleur dessus. Voilà. Et je vais rajouter une petite barre en haut. Histoire de finir le travail et ce sera fini. Enfin, le travail. Façon de parler. Alors, pareil, je vais repartir dans le milieu. Ici. Voilà, comme ça fait une belle finition. Ah, c'est décollé. Alors, n'hésitez pas à faire ça à vos enfants parce que vraiment, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve ça vraiment très craqué. Très craqué. Je suis fatiguée. Il est quelle heure? Oui, il est, oui, 2h09 du matin.
Donc, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu ce petit pot à crayon d'Emma. Donc, je lui ai tout de suite demandé de me montrer comment il fallait faire, bien sûr, puisque je suis une grande curieuse. Et comme je lui avais promis que je lui ferais la vidéo, que je montrerai à tout le monde, sa petite création. Donc voilà. Voilà. J'appuie bien pour pas que ça se décolle. Et bien voilà, le pot terminé. Le pot à crayon, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une super idée, j'adore. J'adore, c'est super. Et bien encore un grand merci à Emma. En plus, elle m'avait mis un petit mot, c'est gentil. Ma professeure de chant chérie, j'adore, vraiment j'adore. C'est magnifique. C'est une super idée. En plus, fait avec ses petites mains. La gentillesse, en plus, le souvenir que je lui ai dit que j'aimais la fée Clochette. Donc, vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et puis de partager. Hein, cela eh bien, fait travailler ma chaîne et plus ça marche, eh bien, plus je pourrai vous faire des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à Emma et puis à sa mamie Annick. Je leur fais des gros bisous à toutes les deux. À vous toutes et tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Ah, je voulais voir pour rajouter... alors attendez. On va lui rajouter des trombones. C'était pour vous montrer ça aussi. Donc on met des élastiques. Hop, voilà, des élastiques par exemple. Hop, les trombones. On peut en mettre en haut et en bas, hein, cela étant. Voilà. Ah, c'est super, c'est vraiment une super idée. C'est une bleue, tiens.
Oh, c'est génial, j'adore. J'adore. C'est super. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un petit peu? Je vais regarder ce que j'ai. Je m'excuse, je vous fais bouger. Voilà, on peut rajouter ça aussi. Voilà. C'est super, j'adore. C'est une super idée. Pardon. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.